Hello mes travelers et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Si vous me découvrez sur cette vidéo, je m'appelle Rita Bach, traductrice et blogueuse voyage. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet. Après ma dernière vidéo sur les conseils de sécurité lorsqu'on voyage seul, j'ai reçu plein de questions du genre sur WhatsApp principalement. La question est celle de savoir pourquoi est-ce que je voyage seule. Parce que oui, je peux me définir comme une solo traveler, vous voyez. Et les gens se demandent toujours pourquoi tu pars seule. Est-ce que tu n'as pas peur quand tu voyages seule? Est-ce que tu ne t'ennuies pas? Est-ce que tu ne regrettes pas? Est-ce que c'est pas trop égoïste? Bon, peut-être que oui, peut-être que non. À la suite, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles moi je voyage seule et des raisons pour lesquelles j'encourage souvent les gens aussi à voyager seuls. Stay tuned. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner là en bas et sur la cloche, et sur la cloche de notification juste à côté pour être au courant à chaque fois que je publie des vidéos de ce style. Sur cette chaîne, on parle principalement de voyage, de tourisme, de découverte, de culture et on s'amuse à fond. L'amusement, on s'amuse beaucoup et de temps en temps, on a des vidéos comme celle-ci où je vous donne des petites astuces, des petits conseils et si vous avez des questions, vous me les posez, j'y réponds. De plus, si vous cherchez à organiser un voyage touristique à l'intérieur de l'Afrique, seul ou en groupe ou avec votre bien-aimé, bref, seul, en couple ou en groupe et que vous éprouvez quelques difficultés, les gars, je suis là. Oui, c'est vous que j'attends. Mon adresse email est en bas. J'attends le mail. Écrivez-moi, expliquez-moi toutes les difficultés que vous traversez, expliquez-moi en détail ce que vous voulez faire et yeah, your girl has your back. Your girl back has your back. Bon, là maintenant, La première raison pour laquelle je voyage seule, c'est que ça me confère un certain sentiment de liberté. Enfin, ce n'est même pas un sentiment, c'est réel, c'est un réel moment de liberté. Je me sens moi. Waouh, j'élaborais. Bref, je veux dire, pas l'obligation de prendre en compte les avis des gens. Je ne sens pas l'obligation de faire mon programme en fonction d'autres personnes avec qui je serais en train de voyager. Je suis vraiment libre de prendre mes décisions, de faire ce que je veux, quand je veux, comme je les veux. Je me lève à l'heure qui m'arrange, je me couche à l'heure qui m'arrange, je sors de la maison à l'heure qui m'arrange, je vais faire une activité ou alors j'annule une activité comme bon me semble, tu vois. Ça passe dans ma tête et je le fais, tout simplement. Je peux être le plus spontané possible ou alors je peux prendre mon temps vraiment pour faire certaines choses. En fait, c'est moi la boss. Et quand vous voyagez seul, c'est vraiment vous le boss. Et vous n'avez pas à gérer les humeurs des gens parce que les voyages en groupe, c'est compliqué dans la mesure où vous n'avez pas tous la même énergie. Ça demande beaucoup de concessions pour pouvoir gérer ces différences-là sans se détester à la fin du voyage. Parce que souvent, à la fin d'un voyage en groupe, on n'a pas envie de parler aux gens. Tellement le voyage était... Pas qu'il était nul, mais il n'était pas à la hauteur de nos attentes juste parce que X ou Y n'a pas fait comme on s'attendait à ce qu'il fasse. Et de son côté, c'est réciproque. Donc, quand même vous voulez voyager en groupe, cherchez les gens qui ont la même énergie que vous, la même vibe, les mêmes délits, les mêmes folies ou alors le même sérieux. Donc, vraiment, cherchez les gens. Si vous êtes organisé, cherchez des personnes organisées. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui a tendance à arriver en retard, si vous êtes retardataire, ne cherchez pas quelqu'un comme moi. Vous voyez. La deuxième raison, c'est que je me fais des amis. En fait, je suis plus ouverte aux découvertes, je suis plus ouverte à la discussion avec des étrangers. Et dans ces échanges-là, on découvre des connexions avec des gens, on découvre des liens, on découvre des centres d'intérêt. Et c'est comme ça qu'on se fait des amitiés, qu'on garde des relations. Et c'est en voyageant seule que j'ai même eu l'idée de faire ce business d'organisation de voyage pour les gens parce que je me suis rendu compte que je connaissais les gens qui étaient importants. Je me suis liée d'amitié avec des personnes ressources dans chaque pays ou alors chaque ville où j'ai été. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de
de recommander des voyages à quelqu'un, même si je ne suis pas là. Genre, je n'ai pas besoin d'être sur place pour vous garantir un bon séjour, pour vous garantir que vous allez passer un bon séjour, parce que non seulement j'ai des adresses, j'ai essayé plein de trucs pour vous. Et ensuite, j'ai gardé des contacts avec des personnes qui connaissent des personnes. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui d'organiser des voyages dans les pays où j'ai été. Et se faire des amis, c'est toujours réconfortant. C'est vrai que souvent, quand on rentre, il nous manque et tout. Mais vous savez que si vous revenez dans le pays et que vous avez un problème, il y a des personnes que vous pouvez appeler et ça confère une certaine assurance là. Particulièrement moi, j'ai découvert que je n'étais pas aussi introvertie que je le pensais. Oui, vous allez peut-être vous demander comment quelqu'un fait pour ne pas savoir s'il est introverti ou extraverti, mais je vous promets que j'étais sûre que je suis beaucoup plus renfermée que je ne le suis déjà. Je suis casanière, je suis toujours dans mon coin, mais je m'ouvre aux gens, vous voyez. Mais je ne savais pas que je pouvais m'ouvrir autant aux gens. Moi, je savais que je suis en train d'aller en Tanzanie parce que c'était ma première destination, ma toute première destination à l'international. Je savais que je m'en vais en Tanzanie, je vais faire mes choses et puis je rentre. Mais je me suis retrouvée en train de m'adresser aux gens, de faire le pas vers les gens, de parler aux personnes de différentes nationalités, de différentes cultures, de différents backgrounds linguistiques, parce que ok, les Tanzaniens parlent beaucoup plus Swahili et là on se battait avec l'anglais comme on pouvait et les gestes, les mimes. J'ai rencontré des Américains, des Zambiens, des Russes, des Suisses. J'ai rencontré des personnes de peut-être 8 nationalités différentes et nous sommes restés en contact. So, vous faites des amis, vous vous ouvrez vraiment, vous rentrez de là avec l'esprit vraiment ouvert parce que vous avez découvert plusieurs cultures et vous vous rendez compte à quel point vous êtes bête et insignifiant. Ça vous rend humble. Bon, ce n'est pas méchamment que je le dis, mais c'est juste que vous vous rendez compte de vos limites sur tous les plans. Et là, ça vous pousse à toujours aller un peu plus loin. Troisième raison pour laquelle j'aime voyager seule, c'est que ça me donne du temps pour me découvrir. Aujourd'hui, tout le monde, tout YouTube, toute la famille de YouTube connaît Rita, Madame Aventure, Rita qui grimpe sur les cordes, qui se balance sur les anneaux, les chaînes, au-dessus des arbres, qui voltige dans les airs. J'étais pas comme ça avant. Bon, c'est vrai que j'ai toujours eu ce petit côté téméraire là. J'aime le risque, qu'est-ce que vous voulez? J'aime le goût du risque et moi, vous voyez, j'aime l'adrénaline et tout. Mais je savais virtuellement que j'aimais ça. J'avais jamais testé. Et quand j'ai testé, j'ai su exactement ce que j'aimais à l'intérieur. Et ça me donne une dose supplémentaire de courage, même dans ma vie de tous les jours. Souvent, il m'arrive de me dire, si j'ai pu voltiger 3 mètres au-dessus d'un arbre sur 1 kilomètre, c'est pas ce truc-ci qui va me dépasser. Je sais que je suis plus forte que ça. Je sais que je peux y arriver. Non, les gens vont se dire, c'est juste voyager et rentrer. Mais non, ça forge le mental, ça forge le caractère. Et souvent, la plupart du temps d'ailleurs, c'est inconsciemment que ça se produit. C'est juste que je vais réaliser que non, j'arrivais pas à faire telle chose hier. Pourquoi aujourd'hui je le fais aussi facilement et c'est même banal pour moi, avant de me rendre compte que ça ressemble un peu à telle chose, mais c'est 10 fois moins grave que ce que j'ai subi ou alors ce que j'ai fait dans un voyage. Et la plupart du temps, quand je suis seule en voyage, je n'ai pas peur d'oser. Je me suis rendu compte que le regard des autres peut souvent nous faire perdre 50% de nos moyens ou alors refuser même de commencer quelque chose qu'on peut très bien réussir. La plupart du temps, quand je me retrouve seule quelque part et que je vais faire quelque chose, les phrases qui m'accompagnent, c'est de toute façon, personne ne me connaît ici. Ils vont encore me voir. Donc, je vais faire, si je n'aime, je fais d'abord. Même si c'est que je ramasse ma honte internationale ici, ils me connaissent pas. Donc, même s'ils vont rentrer raconter ça aux gens de leur famille, ils vont savoir que c'est qui. Pourtant, si je suis à Yaoundé et puis je fais un truc où je me ramasse la honte de ma vie, ou mes amis seulement vont pas me laisser. Plus les gens qui vont dire, la fille ici, elle passe souvent ici, je la connais et tout. Donc, vous voyez. Et maintenant, quand je fais certaines choses, que ce soit une réussite ou pas, et que je rentre, je me dis, même si j'ai échoué, je suis pas morte, il n'y a pas mort d'homme, on peut continuer.
Ça vous permet également de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous pouvez supporter, ce que vous ne pouvez pas supporter. Les voyages seuls, c'est vraiment une thérapie à part entière. Une autre raison, c'est que quand je voyage seule, c'est vraiment le moment pour moi de me reposer, de me détendre, de faire du silence autour de moi. Même si je vous montre des activités d'aventure et tout, pendant mes voyages, vu que je suis même pas d'abord souvent en vacances, je fais ça et puis il y a une partie de mon temps que j'occupe pour travailler et il y a une autre partie que j'utilise pour la méditation. Méditer, penser, réfléchir, être seule avec mes pensées. Ce qui n'est pas toujours possible quand on voyage en groupe, vous savez, parce que c'est une ambiance, il faut causer avec les gens, il faut communiquer. Vous êtes quand même en société et parfois, même si vous êtes seul dans votre chambre, ce n'est pas comme quand vous êtes seul tout court. Vous savez, c'est différent. Donc, il y a ce petit moment de solitude. Je fais le bilan et ça rejoint un peu le premier point où je me sens libre. Libre, vraiment détachée. La première fois que j'ai voyagé, c'était tellement flagrant. C'était la première fois que je ressentais ça. C'était tellement bien que j'ai appelé ma mère et mes soeurs pour leur dire j'ai l'impression que je découvre la vie aujourd'hui. J'ai l'impression que je revis. J'ai l'impression que j'ai abandonné tous mes problèmes en Simalène. Pour ceux qui ne connaissent, pour les noms camerounais, Simalène c'est le nom de l'aéroport international de Yaoundé et c'est le nom d'un quartier aussi. Donc je leur disais, j'ai l'impression que j'ai abandonné tous mes problèmes en Simalène. Je suis tellement libre, tellement sereine. Je me sens en paix. Je peux prendre des décisions sans penser aux gens. C'est bien. Maintenant, si vous travaillez dans un domaine un peu créatif ou alors si vous avez des hobbies créatifs, les voyages solo peuvent être un bon moyen de booster votre créativité. Vous savez, vous êtes seul, c'est le moment pour vous de réfléchir, de choisir même déjà l'environnement dans lequel vous voulez être et le style d'environnement qui vous convient. Il y a des personnes qui vont souvent à la montagne, à la plage pour booster leur créativité, que ce soit l'écriture, la peinture, la photographie. La photographie. Les photographes là, vous devez voyager parce qu'il y a des paysages magnifiques ici dehors. Pardon, voyager, je vous en supplie, voyagez. On a besoin que vous immortalisiez certaines choses. Donc, si vous êtes dans des métiers comme ça, des blogueurs, enfin, ça rejoint un peu l'écriture, mais vous voyez, je vous exhorte à voyager au moins une fois seul. Je ne veux pas dire prenez l'avion, partez loin, non. Vous pouvez être à Yaoundé, vous partez passer un week-end ou une semaine en Balmayo, mais l'essence ici, le message principal ici, c'est vraiment de se retrouver seul dans un endroit autre que chez soi. Ça fait un bien fou. Et le dernier aspect que je vais aborder ici aujourd'hui, parce que ce n'est pas le dernier de ma liste, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je voyage seul, mais le dernier aspect de la liste d'aujourd'hui, c'est que voyager seul vous évite la frustration des voyages en groupe annulés. Parce que ça peut être très énervant, très frustrant et choquant même de se préparer psychologiquement à faire quelque chose, à aller en voyage, à être avec ses amis, à vivre la vibe, vous savez, à vivre une expérience commune en groupe et au dernier moment, ou alors même pas au dernier moment, et puis quelque part en cours de route, le voyage avorte ou alors il est annulé ou alors personne ne dit plus rien. Ou alors vous êtes le seul à être impliqué, le seul ou la seule à être impliqué là-dedans. C'est très frustrant. Et ça peut avoir de grandes conséquences psychologiques, comme les problèmes de confiance. Vous voyez, et c'est pour éviter ça, c'est pour éviter de se fâcher contre les gens aussi que souvent je voyage seule. Et vous savez, parfois vous voyagez seul, vous enjoyez tellement, vous profitez tellement bien de votre voyage que ça crée comme un déclenchement chez les autres et qui se disent tiens, finalement peut-être qu'on devrait le faire. Donc il faut oser le faire seul, il faut souvent oser faire des choses tout seul. Les voyages en groupe, quand c'est annulé, c'est très frustrant. C'est vraiment très frustrant. Coucou Diadème. Ah, je vais me faire gronder. Diadème, ce sont mes amis. So, coucou les diadèmes. J'espère qu'un jour on fera ce voyage en groupe. Mais je vous aime toujours, ne vous inquiétez pas. Je vous aime toujours et j'aime toujours partager mes récits de voyage avec vous.
C'est à peu près ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Et non, je ne m'ennuie pas. Je ne regrette pas, je ne me sens pas forcément seule. Le fait de se retrouver ailleurs et ailleurs pour une durée de temps limitée et avec une longue liste de choses à faire, ça fait qu'on n'a pas trop le temps de causer avec les autres tout le temps. Et souvent, on peut se sentir seul, on peut se sentir... On peut avoir besoin de contact physique avec les personnes de notre entourage, mais vu que vous y êtes pour un court moment, juste, ça va pas vous tuer, ça va, généralement, pour moi ça va et ça passe. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra servir à certaines personnes qui se demandent encore si elles devraient voyager seules ou pas, si ça vaut la peine, si c'est un bon deal. Je peux vous garantir que oui. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et comme je disais au début de la vidéo, je me définirais comme solo traveler parce que même s'il y a des personnes avec qui j'ai vraiment aimé voyager, coucou Ange et Karel, il y a ces moments qu'on a envie de passer seul. J'aime bien voyager seul dans certains endroits. Et ces personnes que je viens de citer, j'aime voyager avec elles également parce qu'on a à peu près la même vibes, les mêmes vibes, la même énergie, ça passe plutôt crème. Et ouais, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. Et quand je parle de voyager, ce n'est pas voyager à l'international à tout prix. Ça peut être un séjour dans votre village, ça peut être un séjour dans la ville qui est juste à côté de la vôtre, ça peut être un week-end seul à Kribi, à Douala, à Limbe. Ça peut être même quitter votre maison et aller dans un hôtel parce que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà eu à faire. Des staycations et essayez de passer un peu plus de temps avec vous-même et vous m'en direz des nouvelles. Et si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, j'aimerais bien que vous partagiez votre expérience en tant que solo traveler avec moi et avec les autres personnes présentes sur cette chaîne en commentaire. Donc, continuons la conversation dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. À plus tard dans une nouvelle vidéo. Ciao!